Deuxième partie, on explique c'est quoi les investissements initiaux et de renouvellement avec des tableaux. La CAF, capacité d'autofinancement. Ça, c'est la deuxième partie. Les flux nets de liquidité. Il y a une formule pour calculer les flux nets de liquidité. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Les revenus générés par l'investissement, c'est-à-dire les ressources, qu'on appelle les encaissements, moins les investissements, c'est-à-dire les emplois. C'est ce qui permet de donner les flux nets de trésorerie. C'est-à-dire ça là. Pour calculer les flux nets de liquidité ou les flux nets de trésorerie, on fait revenus générés par l'investissement, encore appelé encaissement, c'est-à-dire les ressources, moins les emplois, c'est-à-dire les investissements réalisés, moins les emplois, les investissements réalisés. Donc, dans le cours, j'ai commencé par donner les formules. Les formules, tout ça, comment on calcule la CAF. Il y a deux méthodes pour calculer la CAF, tu le sais. Une méthode additive et une méthode soustractive. Récupération du besoin en fonds de roulement, je montre comment on calcule ça. C'est pour montrer comment on calcule. Voilà. Et puis ici, on a donné un petit exemple. On a donné le chiffre d'affaires, les charges d'exploitation, et on dit de calculer la CAF par la méthode additive, on dit de calculer la CAF par la méthode soustractive. C'est tout ça que j'essaie de faire à travers ces tableaux. Et puis là, ça donne la correction du cas pratique. Voilà. Tout ça, c'est pour arriver à quoi? C'est pour arriver vraiment à bien maîtriser le cas pratique qu'on vient de faire. Tout ce qui est là ne sert à rien d'autre que d'arriver au cas pratique. Voilà. Tout ce qui est là, tout ce qui a précédé, sert à venir faire ce cas pratique. Deuxième application pratique. Je reprends. Tout ce que j'enseigne ou que j'ai transmis précédemment a finalement pour finalité de venir maîtriser ce cas pratique. C'est ça le centre. L'élément central du choix des investissements, c'est ça. Ce deuxième cas pratique. Qui concerne ça, on montre, c'est l'énoncé. Ici, c'est l'énoncé. Quels sont les investissements que l'entreprise a réalisés? Là, les investissements que l'entreprise a réalisés. Comment l'entreprise fonctionne-t-elle? Quelle est l'activité de l'entreprise? Tout ça. Ça, c'est les investissements. Ça, c'est la façon de fonctionner de l'entreprise, son activité. Jusqu'ici, jusqu'aux besoins en fonds de roulement, variation aux besoins en fonds de roulement. Ensuite, on demande maintenant de résoudre. Première question, échéancier des investissements et de renouvellement. Le voilà. Échéancier des investissements. Deuxième question, échéancier des capacités d'autofinancement prévisionnel. Troisième question, échéancier des flux nets de liquidité. Voilà. Qu'est-ce que l'évaluateur, l'étudiant ou bien le décideur d'entreprise que tu es veut faire? Il veut voir si à travers cette ligne cumulée, les flux nets cumulés, les investissements de l'entreprise seront rentables pour elle ou non. Voilà la finalité. Voilà la finalité.